Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens vous parler du songe aussi que j'ai eu concernant le peuple français. Donc, avant tout propos, j'aimerais en fait dire que moi-même qui vous parle, je suis ivoirienne. Mais quand le Seigneur m'a parlé des Ivoiriens, je n'ai pas hésité à parler, à donner le message. Je n'ai pas hésité à parler de l'attitude de mon peuple, de l'attitude du peuple duquel je fais partie, à savoir les Ivoiriens. Donc, si aujourd'hui je me présente devant vous pour parler du peuple français, c'est parce que le Seigneur m'a envoyé. C'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est parce que le Seigneur m'a montré certaines choses sur le peuple français. Je ne dis pas que tous les Français sont comme ça, mais la majorité, ce que Dieu m'a montré l'ensemble, en ensemble que la majorité sont comme ça. Et donc, je ne suis pas contre les Français. Au contraire, j'aime les Français. J'aime les Français. Nous sommes tous frères en Christ. J'aime beaucoup les Français. J'aime les Africains. J'aime les Israéliens. J'aime tout le monde. J'aime mon peuple, les Ivoiriens. J'aime tout le monde. Mais quand le Seigneur m'envoie d'aller parler d'un peuple, ou bien d'aller parler d'une attitude qui fait qu'un peuple s'éloigne de lui, ou d'une attitude qui fait que ça attise la colère de Dieu vis-à-vis de ce peuple-là. Donc, il faille que je respecte la volonté de Dieu et que je vienne devant vous pour vous parler de cela. Donc, je ne suis pas contre les Français. Je ne suis pas contre les Français. Donc, c'est ce que je voulais préciser avant de commencer l'audio. Donc, on va faire une prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tous tes bienfaits. Merci de parler à ton peuple, à cette nation française. Merci Seigneur de toucher leur cœur. Merci Seigneur Dieu, qu'ils ne me voient pas moi qui parle, mais qu'ils puissent te voir Seigneur Dieu, toi qui es en train de leur parler au travers de moi, qui ne suis que une simple Seigneur Dieu, un simple instrument et rien de plus Seigneur Dieu. Oui, Père éternel, qu'ils puissent voir que c'est toi qui es en train de les appeler à l'ordre et que tu veux qu'ils changent et que tu veux qu'ils reviennent à toi, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, que la gloire te soit rendue et que tu puisses toucher le cœur du peuple français afin qu'ils puissent changer d'attitude, afin qu'ils puissent changer de comportement, afin qu'ils puissent tout changer en eux, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te plaît pas en eux, qu'ils puissent changer cela radicalement, afin qu'ils puissent venir à toi, revenir dans ta voie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai fait un songe où, dans le songe en question, je voyais en fait la scène s'est déroulée et puis le Seigneur aussi, j'entendais la voix audible du Seigneur qui me parlait à propos des Français. J'ai vu d'abord, dans le songe j'ai vu une dame avec, c'était deux dames, les deux dames sont françaises. Elles étaient blanches françaises. Et dans le songe, je savais que c'était les Français parce que le Seigneur m'avait mis la connaissance que c'était les Français. Et ces deux dames-là étaient en train de se parler, mais avec une ironie en fait. C'est-à-dire, elles se disaient des choses, mais elles disaient des choses par les lèvres, mais le cœur, dans leur cœur en question, le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, elles disaient des choses sur le bout des lèvres, mais elles ne disaient pas des choses avec le cœur. C'est-à-dire, pendant qu'elles étaient en train de communiquer, elles se lançaient des pics. Elles se lançaient des pics, des sous-entendus. Elles se lançaient des sous-entendus, excusez-moi, des pics. Et le Seigneur
me disait comme ça qu'il n'aime pas cette attitude, que à chaque fois que le peuple français parle ainsi, à chaque fois que le peuple français se comporte comme ça, c'est envers lui-même le Seigneur que le peuple français se conduit ainsi envers lui. Parce que le peuple, quand tu parles avec ironie à ton frère ou à ta soeur, ne regarde pas à ton frère ou à ta soeur que tu es en train de parler, mais c'est comme si c'est à Dieu lui-même que tu es en train de parler. Et j'entendais comme ça que j'entendais la voix du Seigneur qui me disait que il méprise l'attitude des Français. Oui, et il répétait ça. Tu vois comment ils sont. Je méprise leur attitude. J'aime pas leur attitude. Et puis, après cela, j'ai vu encore deux messieurs qui étaient en train de se disputer. Mais il y avait pas l'amour en fait. Il y avait pas l'amour. Il y avait comme, je sais pas comment expliquer, il y avait comme un refroidissement. Ils étaient froids envers l'un l'autre. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de lien fraternel. Tout était froid. On sentait rien en fait en eux. On sentait pas l'amour de Dieu en eux. On sentait pas cet amour, cette fraternité en eux. On sentait rien. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me disait que toutes ces attitudes-là, il méprise ces attitudes-là, que quand il voit le peuple français se comporter comme ça attise sa colère. Et que le peuple français, par ses attitudes, par sa manière de se comporter, attise toujours sa colère. Que le peuple français, excusez-moi, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez vraiment pas. Je ne suis pas en train de critiquer un peuple, mais c'est les traits que le Seigneur m'a montré que je suis en train de dire. Donc, il disait comme ça qu'il est en colère contre le peuple français et que le peuple français doit changer. Le peuple français doit changer. Les Français doivent changer parce que les Français ne disent pas les choses. Ils disent une chose, mais ils en pensent une autre. En fait, c'est plus ce qui ressortait dans le songe en question. Que les Français, quand ils veulent s'adresser à leur frère ou à leur soeur, ils ne parlent pas franchement. Ils disent une chose, mais ils en pensent une autre. C'est comme si le fond de leur pensée, c'est comme si devant le Seigneur, rien n'est caché. Et donc, le fond de leur pensée n'est pas pur aux yeux du Seigneur. Le fond des pensées de leur cœur n'est pas pur. On va dire ça. Le fond de la pensée de leur cœur n'est pas pur. Et dans ce songe, le Seigneur voulait relever comme ça que le cœur des Français n'est pas pur. Le cœur des Français est refroidi. Le cœur des Français n'est pas sincère. Voilà. Le cœur des Français n'est pas sincère. Que le peuple français n'est pas sincère, n'a pas un cœur sincère envers lui. Et donc, c'est ce message-là qu'il m'a passé dans le songe. Et il a dit qu'il en colère contre le peuple français. Donc, frères et sœurs français et françaises, changez. Le Seigneur vous appelle au changement. Vous devez changer. Si vous n'arrivez pas à changer, demandez la force de Dieu pour qu'il vous aide à changer. Parce que vous irritez le Seigneur par votre attitude. Parce que le Seigneur regarde le cœur. Tu peux être dépouillé. Le Seigneur regarde le dépouillement de l'extérieur, mais aussi il regarde le cœur. Il regarde aussi le cœur. Tu peux dire, oh, j'aime Dieu, du bout des lèvres. Mais lui, le Seigneur voit le cœur. Est-ce que, peuple français, est-ce que tu aimes réellement le Seigneur avec ton cœur? Est-ce que c'est pas seulement du bout des lèvres? Je ne dis pas que c'est tous les Français qui sont comme ça, il y a des exceptions. Mais le cas que le Seigneur m'a dit, il a dit la majorité, il dit la majorité des Français sont ici. Que la majorité des Français ont un cœur, n'ont pas un cœur sincère. Ils disent une chose avec la bouche, les lèvres, la langue, mais le cœur est loin. Et il a dit aussi que les Français
sont rebelles. Les Français sont rebelles, ils n'écoutent pas. Ils ont le cou raide. Les Français n'écoutent pas. Quand il parle, les Français n'écoutent pas. Que la majorité du peuple français ne l'écoute pas. Quand il parle, la majorité des peuples français ne l'écoute pas. Le peuple français préfère se tourner vers d'autres dieux. Le peuple français se tourne vers d'autres dieux, des dieux qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais connus. Ils vont prendre ces dieux-là pour venir faire de leur dieu ces dieux, alors que ces dieux-là, leur père ne les a jamais connus, ils n'ont jamais adoré ces dieux-là. Mais le peuple français aime les dieux d'origine différente. Et le peuple français est un peuple aussi idolâtre. Le peuple français est un peuple idolâtre. Et le Seigneur dit, il faut que vous changez. Repentez-vous de votre idolâtrie. Repentez-vous. Donc, de là, il y a 3 messages qui ressortent du Seigneur. Le peuple français est un peuple idolâtre qui vont prendre des dieux étrangers. Et aussi, ils sont pas sincères avec le Seigneur. Ils disent des choses du bout des lèvres, des choses qui sont mielleuses, agréables du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Et le 3e message, c'est qu'ils ont le cou raide. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils font ce qui leur semble juste. Ils font tout ce qui leur semble juste, mais ils n'écoutent pas Dieu. La majorité, il a parlé de la majorité des Français et des Françaises. Il a parlé de la majorité. Il n'a pas dit, bon, quelques Français. Non, il a parlé de la majorité. Il a dit que par cette attitude-là, vous attisez sa colère. Il dit, le peuple français attise ma colère. Donc, frères et sœurs en Christ, changez. Il est temps de changer. Il est temps de revenir à Christ. Il est temps de vous repentir de toutes vos actions, de tous vos péchés. Il est temps de réellement aimer le Seigneur. Il est temps de réellement aimer le Seigneur de votre cœur, pas du bout des lèvres. Pas de le prier du bout des lèvres, juste quand ça vous arrange. Il faut réellement, sincèrement, avec tout le cœur, aimer Dieu et puis aimer aussi votre prochain. Parce que c'est un point aussi que le Seigneur a relevé. Il dit que vous n'êtes pas franc. Vous dites des choses des lèvres, mais vous pensez autre chose dans le cœur. Il faut que bon nombre de Français se répandent et que bon nombre de Français soient réellement sincères, disposent réellement leur cœur à Dieu, se répandent réellement. Parce que quand vous allez vous repentir réellement, le cœur va changer réellement. Le cœur là, ce cœur là va appartenir à Dieu. Et vous n'allez plus vouloir désobéir à Dieu puisque votre cœur va appartenir à Dieu. Et donc, je ne vais pas être longue. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour vous transmettre. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu. Donc, on va faire la prière de la fin. Seigneur Jésus-Christ, voilà ce message que tu m'avais donné, que j'ai tardé à donner ce message. Voilà ce message, je viens de le donner. Je viens de le donner, que Seigneur Dieu, tu puisses toucher le cœur de tes enfants, le peuple français, que tu puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent changer pour la gloire de ton nom, que ceux qui disent qu'ils veulent t'appartenir, qu'ils t'appartiennent de manière sincère, totalement et non à demi-mesure, qu'ils se donnent totalement à toi, qu'ils se donnent totalement à toi au nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent obéir à ta voix, qu'ils puissent laisser toutes sortes d'idolâtries de ces dieux étrangers qu'ils ont installé chez eux, qu'ils ont pris, Seigneur Dieu, au travers des voyages, au travers, Seigneur Dieu,
des cultures, Seigneur, tous ces dieux qu'ils ont rassemblés, Seigneur Dieu, dans leur pays. Que tous ces dieux-là, Seigneur Dieu, soient détruits dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends toute autorité de leur vie, Seigneur Dieu. Aide-les à changer. Donne-leur la force. Donne-leur le Saint-Esprit. Afin qu'ils puissent changer. Afin que, Seigneur, ils puissent se rendre compte, Seigneur, de leur état, Seigneur Dieu, de leur état devant ta face. Afin qu'ils puissent se repentir de leurs actions. Et revenir sincèrement de tout leur cœur à toi. De toute leur force, de toute leur âme à toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, sois loué, sois exalté. Ô Seigneur Jésus-Christ, pour des siècles des siècles. Amen.